C'est beau? Ah, OK, bonjour. Donc, Alain Branchot, je suis de la SNAP Québec, la Société pour la nature et les parcs. Vous avez peut-être vu avant-hier, on a déposé en Cour fédérale et aussi en Cour supérieure du Québec 2 recours légaux pour faire en sorte qu'on arrête les travaux et aussi qu'il y ait des mesures de protection qui soient mises en place. Donc, on fait ça avec le Centre québécois du droit de l'environnement. En décembre dernier, la Cour suprême a refusé d'entendre le dernier recours d'un promoteur immobilier dans le dossier de la protection de la rainette à la prairie. J'aimerais ça vous dire deux choses importantes par rapport à ça. Le jugement dit que protéger l'habitat d'une espèce en péril, c'est devenu une valeur sociétale fondamentale. Donc c'est majeur. C'est aussi, dans le jugement, on dit que protéger un habitat essentiel d'une espèce en péril, ce n'est pas une expropriation déguisée. Détruire, le jugement dit également, détruire un habitat essentiel, c'est un crime. C'est valide en droit criminel. On a vraiment un changement de paradigme en ce moment au niveau de la protection des espèces en péril. Et si vous êtes ici, vous n'êtes plus des gens en marge. Vous faites partie de la grande tendance à laquelle il faut adhérer, de protéger notre biodiversité. Donc, au nom de la SNAP, au nom de tous ceux qui aiment la rainette faux-grillon et les autres espèces en péril, merci beaucoup et faisons du bruit! De bien faire, de me donner un petit bout. Un, deux, vous m'entendez bien? Je parle d'ici. Alors, bonjour, mon nom est Tommy Maupetit, je suis directeur de la conservation chez Céletaire. J'ai écrit ma première lettre à la municipalité de Longueuil en 1994 pour faire arrêter ce boulevard-là. 1994. On est aujourd'hui en 2021, on est pris encore avec les mêmes problèmes un peu partout dans le sud du Québec, c'est absolument incroyable. On a une infraction qui a eu lieu tout près ici sur le boulevard 100, et puis maintenant on en a une autre qui est en train d'être commise là, contre la rainette faux-grillon sur le boulevard Béliveau, dans le boulevard Béliveau, sous le boulevard Béliveau. Voyez ça comme vous voulez. C'est absolument hallucinant qu'en 2021, une espèce en péril, on prenne autant peu soin de nos espèces en péril, autant au Québec qu'au Canada, que dans les municipalités. Le message que j'envoie, c'est aux prochaines élections municipales, on va vous surveiller partout dans le sud du Québec. Les citoyens sont là, puis on le voit aujourd'hui avec le nombre de gens qu'il y a ici. C'est super le fun. Je vous remercie énormément et je remercie les organisateurs de cette marche-là aujourd'hui. Merci beaucoup. Bonne fin de journée. Je demanderai aussi à Patrick Bourgeois, qui est photographe animalier, blogueur, puis aussi surtout lanceur d'alerte pour la rainette faux-grillon, de venir nous dire un petit mot. Un, deux. Bon, la rainette faux-grillon. Disons que ma relation a commencé avec cet animal-là il y a 4 ou 5 ans maintenant, quand je me cherchais une espèce vraiment politique. Parce que moi, ma spécialité, c'est le Saint-Laurent marin, le beluga, c'est politique. Mais la rainette faux-grillon, ça me disait qu'il y avait quelque chose là-dedans pour faire avancer plusieurs idées, pour commencer à changer ce monde-là qui n'a plus de bon sens. J'ai rencontré Tommy à cette époque-là, et mon intuition était la bonne, c'est vraiment ultra politique cette affaire-là. J'ai passé les 5 derniers printemps assis dans des flaques d'eau à observer cet animal-là, à le découvrir dans toute sa splendeur et sa beauté. Puis la photo animalière, oui, on peut faire des belles images. Ça, c'est la première étape. La première étape pour faire comprendre aux gens, le Saint-Laurent, c'est pas un trou noir plein de boîtes. Les milieux humides en périphérie de Montréal, c'est tout aussi beau. Il faut les protéger. C'est des écosystèmes spectaculaires quand on se donne la peine de faire autre chose que juste les effoirer avec des bulldozers et des tracteurs. Puis la deuxième étape, c'est pour ça aujourd'hui, c'est ce que j'essaie de faire comprendre le plus que je peux dans mon travail, c'est que la photographie animalière, si on se cantonne à la première étape, on garde nos menottes. La deuxième étape,
c'est qu'un photographe animalier ne peut être autre chose qu'un activiste. On doit talonner ceux qui veulent pas qu'on découvre ce qui est beau puis qui détruisent au nom d'un profit qui tombe dans les poches de pas mal tout le temps les mêmes. Hein? À une certaine époque, j'étais plutôt dans un autre mouvement, le mouvement indépendantiste, puis dans le fond des flaques d'eau, je retrouve les mêmes promoteurs, le même monde, les mêmes corrompus, les mêmes politiciens veules qui laissent faire n'importe quoi. Au Québec, on a un méchant problème avec le ministère de l'Environnement, là. Tu sais, pour avoir, puis là je parle en mon nom, ça, là, fait que je veux pas déranger personne autour, là, mais tu sais, pour avoir suivi ce dossier-là, qui n'a aucun bon sens, je reçois des mises en demeure de Châtonnier parce qu'on a pleinement raison de dire que c'était illégal ce qu'ils ont fait là, juste de l'autre côté des arbres là-bas. Ils ont tout scrappé. On a raison, on a le droit de notre bord, puis là, tu les dénonces, puis là, tu arrives confronté aux institutions, puis là, ça tombe, ça disparaît, il se passe plus rien. Comment ça se fait? Parce que là, c'est beaucoup d'argent, tout ça, là. Les gens qui veulent construire, là, je sais pas, c'est 600 unités de condos, j'ai arrêté de compter, ça n'a aucun bon sens. C'est des millions puis des millions. Puis nous autres, on est là puis on s'oppose à eux autres avec quoi? Une grenouille gros comme le bout du doigt, mais surtout, avec le respect de la vie. On peut pas continuer toujours comme on est là présentement, parce que là où on s'en va, il restera pas grand-chose de vraiment trippant. Tu sais, en 5 ans, moi j'ai vu avec Tommy, tout ça décliner. Puis je salue Tommy, le tabarouette qui est résistant à ce gars-là. D'avoir cette battu aussi longtemps. Puis toujours à recommencer. Puis là, les têtes changent et ils refont les mêmes merdes. Mais à un moment donné, il faut que ça arrête. Il faut que les citoyens se braquent. Puis là, il faut se battre contre l'argent, puis la mafia, puis des politiciens qui valent pas 5 cents. Aujourd'hui, on a Denis, j'aime beaucoup Denis. Mais les autres, hein, écoutez. Ben, c'est pour ça, moi, je fais des photos, c'est pour essayer de vous convaincre que c'est beau une grenouille, puis il faut la protéger. Puis on n'arrêtera pas. Puis là, j'espère que ça, là, faut que ça devienne un symbole. On peut pas laisser faire une folerie comme ça. Fait que, voilà, merci. Patrick, pour ton discours très enflammé. Dernier orateur aujourd'hui, puis après ça on va partir. Je demanderai à Martin Geoffroy, qui est professeur de sociologie au cégep Édouard-Montpetit et qui a lancé la très importante pétition pour la rainette. Martin, je te cède la parole. Allô? Bon. Écoutez, moi, je m'appelle Martin Geoffroy, je suis professeur au cégep Édouard-Montpetit. Je suis directeur aussi d'un centre de recherche, puis c'est pas du tout mon dossier, l'environnement. C'est pas du tout mon dossier, l'environnement. Je connais rien à... Ben, je connais ça. Je connais un petit peu des choses là-dessus quand même, mais j'ai pas le mérite que tous les gens qui sont ici, qui travaillent pour les organismes écologiques depuis des années, d'arrache-pied. J'ai pas leur mérite à eux, là. Et par contre, moi, je suis un citoyen du Boisé du Tremblay. J'habite en bordure du Boisé du Tremblay. J'ai une maison. Et j'habite en harmonie avec la nature, puis c'est ça que je veux. Et je pense que les gens qui habitent dans ce quartier-là, c'est ça qu'ils veulent aussi. J'étais le genre plutôt de gars, jusqu'à tout récemment, qui applaudissait des estrades, des gens comme Tommy, tout ça, qui disaient bravo, bravo, mais qui ne s'impliquaient pas nécessairement. Ça a pris une campagne électorale municipale pour me réveiller. Cet été, le conseiller du district Boisé du Tremblay, Benoît Lécuyer, est passé chez nous pour sa campagne électorale. Il est venu cogner à ma porte. Et moi, j'avais des questions à lui poser sur le Boisé du Tremblay parce que, tu sais, bon, comme tout le monde, je prends ma marche dedans, je trouve ça le fun, tu sais. Mais j'avais entendu parler du prolongement du boulevard Béliveau, puis ça me préoccupait. Alors, j'ai resté très surpris quand il m'a dit que non seulement le boulevard Béliveau était pour se prolonger, qu'il était pour avoir des magnifiques constructions de condos autour, et qui était même pour faire une piste cyclable en plein milieu du Boisé du Tremblay. J'ai dit, ben attendez, c'est pas une aire protégée, ça? Et puis là, ben, il m'a sorti son speech de la légalité. C'est le speech qu'on me sort depuis des mois au conseil de ville. Ils m'ont dit, bon, vous aviez juste à être là lors du conseil de ville où ça a passé. C'est parfaitement légal, etc., etc. Ça m'a fâché. Et puis le monsieur était très arrogant avec moi. Il ne m'écoutait pas. Et quand je vais vous dire
dire, là, quand il est venu me voir, il était bien chum au début avec moi. Monsieur Geoffroy, vous avez mis ma pancarte la dernière fois, vous avez voté pour moi. C'est vrai, j'ai voté pour Longueuil citoyen la dernière fois, Madame la Tendresse. Mais pas cette fois-ci. Parce que l'ensemble du conseil de ville a abandonné ce beau territoire et la rainette Faugrillon, mais pas seulement la rainette Faugrillon, parce que moi je reste en dehors. Vous avez des espèces menacées comme la rainette Faugrillon, mais moi j'ai découvert d'autres choses, vous pourriez me confirmer ça, les spécialistes. La musaraigne pygmée, ça vous dit quelque chose? La musaraigne pygmée, en fait, c'est un magnifique petit animal, c'est le plus petit mammifère en Amérique du Nord, et c'est une espèce rare, et elle vit ici dans le boisé du Tremblay. Puis je vais vous expliquer pourquoi j'ai rencontré la musaraigne pygmée. C'est qu'il y en a une qui a fait son nid en dessous d'un pot de fleurs dans ma cour cet été. Et on a eu un super beau jardin cet été parce que la musaraigne pygmée, c'est la plus grande aide dans le jardin parce que pendant la nuit, quand elle sort, elle mange toutes les bébites. Alors, on l'a laissée là. Elle vit là. Mes chats fixent le pot de fleurs tous les jours. C'est d'ailleurs grâce à eux que je me suis rendu compte qu'elle avait élu domicile là. Et aussi, ben, je rencontre la rainette Faugrillon, ben, je l'ai vue dans ma cour plusieurs fois. J'essaie de l'éloigner de mes chats si possible et de la remettre dans le boisé. Bref, j'ai parti une pétition pour qu'il y ait un moratoire sur l'ensemble un moratoire sur le développement urbain sauvage dans des milieux humides partout à Longueuil. J'ai lancé cette pétition-là en désespoir de cause parce que l'ensemble des politiciens du conseil de ville se foutent de notre gueule, OK? Et finalement, donc la pétition demandait l'arrêt des travaux, mais moi je veux pas juste l'arrêt des travaux, je veux la restauration du marais complète. Oui. Là, les politiciens, là, depuis 2-3 semaines, à cette heure qui ont vu que les citoyens du boisé du Tremblay étaient en colère, ils rétropédalent. Hein? Monsieur Léveillé de Longueuil citoyen, il dit, ah ben là, à cette heure, on avait voté au départ pour le développement domiciliaire autour du boulevard Béliveau, mais on se rend bien compte que ça passe pas, là, fait qu'on n'est plus pour ça à ce temps. 2 semaines avant la campagne électorale. Mais ils sont toujours pour le boulevard Béliveau en place, ils aimeraient bien ça le garder. Ben, nous autres, on n'en veut pas. Puis moi, ce qu'ils me répètent, là, en passant ma pétition, il y a plus de 6 000 citoyens qui l'ont signée. Quand je parle, là, je ne suis pas tout seul, il y a 6 000 citoyens. Ce matin, il y avait 6 200 même qui l'avaient signé. OK? Et donc, je suis allé porter cette pétition-là le 5 octobre au dernier conseil de ville, parce que j'avais envie de parler à ma mairesse, les parents. Tu sais, celle qui se cache là, derrière Anne Brouillette. Et puis, je suis allé déposer la pétition. Et j'ai demandé au conseiller Benoît Lécuyer, qui est le conseiller ici du district boisé du Tremblay, et à la mairesse, est-ce que vous pensez qu'après une pétition de 6 000 citoyens comme ça, votre projet a toujours de l'acceptabilité sociale? Ils n'ont jamais répondu à ma question. Ils ont reparti la cassette de « c'est légal ». Ça a tout passé les processus, c'est légal. OK? Fait que moi, je suis ici aujourd'hui parce que je suis écœuré de me faire dire « c'est légal ». Et qu'on n'entend pas une pétition de 6 000 citoyens et qu'on ne parle pas d'acceptabilité sociale. Je m'excuse là, mais il va falloir qu'on en parle d'acceptabilité sociale parce que ce qu'ils sont en train de faire là, c'est pas acceptable. Et je vous le dis, moi, je suis pas un militant. Si je dis ici aujourd'hui, c'est parce que je trouve qu'on nous niaise, puis je suis écœuré. OK? Et j'en ai vu d'autres dans ma vie. C'est rare que je sors de mes gonds comme ça, là, parce que je suis habitué de travailler avec des gens qui sont radicaux, justement. Je travaille, moi, sur la polarisation, puis la radicalisation, c'est mon champ de recherche. Fait que je suis probablement la personne la moins radicale de la Terre, puis la plus extrême centriste qu'il n'y a pas. OK? Fait que si je suis aussi aujourd'hui, c'est parce que les politiciens n'écoutent pas la science. Hein? Tommy, je pense qu'il est un biologiste, hein? Si je ne m'abuse, je ne sais pas ce qu'il est. En tout cas, on n'écoute pas la science. OK? Moi, je travaille en ce moment, je fais des recherches sur les théories du complot. Hein? Je connais ça, des gens qui n'écoutent pas la science. OK? Ben, dans le cadre de la science environnementale, hein, on n'écoute pas la science en ce moment quand on fait des choses comme on fait sur le boulevard Béliveau. OK? Alors, c'est pas une question de politique, de dire je suis d'un bord ou de l'autre.
C'est question de dire, là, vous détruisez un des derniers habitats naturels, mais pas juste pour la rainette faugrillon. Faut arrêter de focusser juste sur la rainette faugrillon. Oui, c'est important la rainette, mais c'est l'ensemble d'un milieu humide qui est le poumon de la Terre. Après ça, là, on a l'ensemble d'un milieu humide, puis après ça, on va dire, ah, ben il y a des îlots de chaleur au centre-ville, il faut reboiser. Alors là, nos politiciens, après ça, ils vont nous faire des promesses du genre, ah, on va mettre 100 000 arbres, on va replanter 100 000 arbres. Pendant qu'ils replantent 100 000 arbres, ils rasent des forêts. Et où la cohérence là-dedans? Et où la cohérence? Hein? Il y a des politiciens, des partis politiques là, qui nous disent qu'ils vont reboiser Longueuil. Il y a plein de boisés à Longueuil. Arrêtez de les détruire, ça va déjà être un bon début. Hein? Alors, c'est ça. Et je vais finir là-dessus. On a une occasion unique le 7 novembre prochain. Alors, on a des élections municipales. De faire table rase à Longueuil de ce conseil de ville qui nous a laissé tomber. Quand je dis laisser tomber, moi je suis un électeur, j'ai voté pour eux autres. Mais je peux vous dire que je ne voterai pas pour eux autres. Il faudrait faire table rase de ce conseil de ville. L'ensemble des partis qui étaient présents à ce conseil de ville-là, qui ont voté pour cette atrocité-là. À l'unanimité. Ça, c'est pas moi qui le dis, hein? C'est M. Léveillé qui me l'a dit sur les réseaux sociaux il y a quelques jours. Hein? Alors quand M. Léveillé fait des pancartes, vous allez voir ces belles pancartes que le boisé est déjà protégé, là. Ben, vous avez juste à regarder les travaux sur le boulevard Béliveau pour vous apercevoir qu'il n'est pas protégé. Je trouve ça d'un cynisme incommensurable, ces pancartes-là. Puis de venir nous dire que c'est de la désinformation. Écoutez, là, hein, s'il y a quelqu'un qui fait de la désinformation en disant que le boisé est protégé, hein, c'est bien lui. Fait que là, puis en passant, tu sais, c'est pas des couleurs politiques, j'ai voté pour son parti aux dernières élections. Ben, je me suis trompé. Puis il y a beaucoup de gens aux prochaines élections comme moi de ce quartier-là qui vont se rendre compte qu'on s'est trompé, qui s'en sont rendus compte. Puis il est fort possible, une chose est certaine, si ça change le 7, on va parler de Mme Fournier. Mme Fournier, là, si vous devenez mairesse le 7, là, vous avez fait beaucoup de belles promesses. On va vous surveiller. Vous avez promis que vous seriez plus responsable, ça veut dire qu'on vous donnerait plus la parole aux citoyens. Ben, on va surveiller ça parce qu'on ne vous donnera pas un chèque en blanc. On ne vous donnera pas un chèque en blanc, puis vous avez intérêt à former des comités de citoyens. Moi, je veux un comité de citoyens du Boisé du Tremblay, des gens qui habitent ici. Des gens qui habitent ici. Je veux un comité de citoyens à la ville de Longueuil qui va pouvoir dire c'est quoi la cohabitation avec ces animaux-là. Des vraies affaires, comme on aime souvent dire. OK? Alors, les comités de citoyens, là, ça c'est important. Il y a plus de transparence aussi, hein, parce que quand c'est rendu que la ville ne veut plus répondre aux questions des journalistes du Devoir et de la presse, le représentant de la ville dit à ces journalistes-là chevronnés que qu'est-ce qu'ils font, c'est pas du journalisme, ça c'est pas de la transparence. Fait que Mme Fournier nous fait beaucoup de promesses. Je vais voter pour elle, c'est vrai, aux prochaines élections. Mais moi, mon message à Mme Fournier, c'est le plus gros, ça va être de réaliser vos promesses après, puis on ne va pas vous lâcher là-dessus. Fait que merci beaucoup à vous. Merci. Bon, je reprends le micro une petite minute pour vous dire que je vais commencer par rebondir sur ce que Martin vient de mentionner par rapport aux élections. Si vous êtes encore indécis, si bon, je présume, vu que vous êtes ici, que l'environnement est une question qui vous préoccupe, allez voir le débat qui a eu lieu le 19 octobre, qui est maintenant en ligne, qui a été organisé par La Planète s'invite au Parlement. C'est super intéressant. Ça va vous aiguiller peut-être un peu plus sur les positions environnementales des différents partis. C'est vraiment à écouter. Donc là, on va partir, on va marcher à peu près 1 heure, 1 heure et demie. C'est 5 km une boucle. Donc on va revenir ici à notre point de départ au bout d'à peu près 1 heure et demie, là, dépendamment de la vitesse de marche. Alors, je vous invite à commencer à marcher. On va partir dans cette direction-là.